Nous allons prier. Que le Seigneur nous aide par son Saint-Esprit, que nous soyons concentrés et qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour nous saisir de cette parole. Donc prie pour toi-même. Dis Seigneur, aide-moi. Tu as dit que tu enverrais ton esprit afin qu'il me conduise dans la vérité. Ta parole que nous allons maintenant aborder est la vérité. Et personne de nous ne peut la comprendre sans ton esprit. Viens à notre secours et aide chacun de nous à se saisir de cette parole. Qu'elle soit pour chacun une parole de foi, d'édification, d'encouragement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Lis pour nous 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 et 8. « 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Gloire à Dieu. Donc, nous allons parler de Jésus-Christ qui est notre Pâque. Il dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, tu notes, Christ, notre Pâque, quelle signification et quel impact pour toi? Quelle est la signification de ce qui nous est dit ici, que Christ est notre Pâque? Et quel est surtout l'impact et l'implication pour toi? Alléluia. Donc Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous voyons, la première chose que nous allons voir, c'est qu'il y a Christ, notre Pâque, mais il y a aussi une autre Pâque. La Bible nous parle d'une autre Pâque. Donc, il y a la Pâque juive et il y a la Pâque chrétienne. Donc, une autre Pâque juive et Pâque chrétienne. Dans Jean au chapitre 11, Jean chapitre 11, verset 55. Jean 11, verset 55. La Pâque des Juifs était proche. La Pâque des Juifs était proche. Dans 1 Corinthiens 5, verset 7, nous présente une Pâque. Et ici, Jean 11, verset 55, nous présente une autre Pâque. Donc, il y a la Pâque des Juifs. Il y a la Pâque juive. Et il y a la Pâque chrétienne. La Pâque des chrétiens. Donc, une autre Pâque juive versus Pâque chrétienne. Quelle est la différence entre ces deux Pâques? Et nous devons célébrer laquelle de ces deux Pâques? La première chose à noter, c'est que la Pâque juive est une commémoration, c'est une cérémonie
des commémorations. Donc, elle commémorait la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Et quand Jésus naît et grandit, il est envoyé sur la terre dans une famille et un peuple qui est le peuple juif de la Palestine. Et comme tous ceux qui sont de cette culture-là, il va être confronté à cette fête-là. Donc, il y a la Pâque des Juifs qui était proche. Et la Bible nous dit, et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque, ainsi de suite. Donc, il y a cette Pâque-là. Et Paul nous dit qu'il y a la Pâque des chrétiens. Donc, la première différence, la Pâque des Juifs, c'est une cérémonie qui commémore la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. La Pâque chrétienne, c'est une personne divine qu'on appelle Jésus-Christ. Donc ça, c'est une différence fondamentale qu'il faut noter. La Pâque des Juifs est une cérémonie qui commémore un événement qui s'est produit dans le passé concernant un peuple précis. La Pâque chrétienne est une personne divine, Jésus-Christ. Tout le monde comprend ce point. Paul dit Jésus, notre Pâque. Donc la Pâque chrétienne n'est pas une cérémonie. La Pâque chrétienne est une personne divine qu'on appelle Jésus-Christ. Ça, c'est une première différence fondamentale. Il y a la cérémonie qui commémore un événement d'un côté, et de l'autre côté, il y a une personne divine qui est Jésus. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point important, la Pâque juive. La Bible nous dit que la Pâque juive, comme toutes les fêtes juives, était l'ombre des choses à venir. Donc c'était l'ombre des choses à venir. Donc elle est dans le passé. Et c'était l'ombre pour annoncer ce qui va arriver, ce qui va venir. La Pâque chrétienne, c'est une réalité. Il y a une différence entre l'ombre d'une personne et la personne elle-même, n'est-ce pas? L'ombre annonce une réalité. Donc, si on voit ton ombre, on peut s'attendre que bientôt tu seras là, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous dit que les fêtes, les cérémonies étaient l'ombre des choses à venir. Et qu'est-ce qui devait venir? Une personne, Jésus, le Fils de Dieu. Donc, la Pâque chrétienne est une réalité. C'est une réalité qui est transcendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il domine sur tout. Elle transcende les âges.
c'est-à-dire les époques. Elle transcende les générations. Elle transcende les civilisations. Elle transcende les cultures. La Pâque juive n'était pas transcendante. Elle s'adressait à une culture, une civilisation, un peuple qu'on appelle le peuple juif. La Pâque chrétienne transcende tous les peuples et toutes les civilisations et toutes les cultures. Donc c'est une réalité qui transcende tout. Ça, c'est une première chose importante. C'est une réalité qui est permanente. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, elle est permanente, elle est immuable, elle ne peut plus être modifiée. Enfin, elle est permanente. Donc, elle est transcendante du fait qu'elle domine tout. Elle domine l'intelligence de l'être humain. Elle domine la science parce qu'elle est elle-même celui en qui les trésors de la science sont cachés. Donc, il n'y a aucune intelligence qui peut être au-dessus de cette réalité. Il n'y a aucune sagesse qui peut être au-dessus de cette réalité parce que les trésors de la sagesse sont cachés en cette réalité. Et ce point est fondamental, frère. Si tu comprends ça, elle transcende les cultures et les civilisations. C'est une réalité qui n'est pas propre à une culture ou à une civilisation ou à un peuple. Elle est transcendante, elle est au-dessus. C'est une réalité qui est au-dessus de l'intelligence humaine. Donc, aucun être humain ne peut prétendre saisir quelque chose au-dessus de cette réalité-là. Donc, elle est transcendante et elle est permanente. Ça veut dire qu'elle court jusque dans l'éternité. Il n'y aura pas une époque où on va dire, cette époque-ci ne peut plus jouir de cette réalité, non. Et c'est une des graves erreurs que certaines civilisations font. Certains pensent que c'était pour l'époque. J'ai souvent échangé avec certains jeunes. Ils disent, mes grands-parents allaient à l'église, ou mes grands-parents s'intéressaient à Jésus. Et pour eux, selon eux, c'est dépassé. Mais ils sont dans l'ignorance, parce que c'est une réalité qui est permanente. Qui est permanente. Et c'est une réalité qui est universelle. Elle est universelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, au verset 15, lis pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 15. Et qu'il est mort pour tous. Et qu'il est mort pour tous. Et qu'il est mort pour tous. La mort de Jésus-Christ est universelle. Il est mort pour tous. C'est une réalité universelle. Pour tous, tous les peuples, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les tranches d'âge, tous les niveaux intellectuels, tous les rangs sociaux, il est mort pour tous. Et frères, si vous êtes attentifs, c'est le seul événement dans l'histoire de l'humanité qui a une telle universalité. Le seul. Le seul. Donc, c'est une réalité universelle. Et aucun être humain ne devrait se sentir exclu.
Parce qu'elle est universelle. Et aucune époque, aucune génération ne devait avoir le sentiment de ne pas être concernée parce qu'elle est permanente. Et aucun être humain ne devait avoir la prétention d'avoir une connaissance ou une science qui fasse en sorte qu'il soit au-dessus, parce qu'elle est transcendante. Tout le monde comprend? Donc en fait, c'est ça la Pâque chrétienne. C'est une réalité. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée. C'est une personne qui est vivante, qui est présente. Et c'est universel. Il est mort pour toi aussi. Parce qu'il est mort pour tous. Il est mort pour ceux qui acceptent qu'il est mort pour eux. Mais il est aussi mort pour ceux qui ignorent le fait qu'il est mort pour eux. À partir du moment où tu es un être humain, tu entres dans l'universel. Et la réalité étant universelle, tu es concerné. Il est mort pour ceux qui disent qu'il n'a même jamais existé. Alléluia. Il est mort pour tous. Frères, cela est fondamental pour nous affranchir des mensonges de l'ennemi. Jésus n'est pas la propriété d'un peuple, ni d'une religion, ni d'une dénomination. Non, il est universel. Il n'appartient à personne, sinon à tous. Et ça, c'est fondamental. Et beaucoup l'ignorent. Donc ça, c'est un premier point que je voulais ressortir pour qu'on voie très bien qu'il y a la Pâque juive. La Bible nous dit que c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Les choses réelles étant là, est-ce qu'on doit continuer à se contenter de l'ombre? Non. 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 Le réel étant là, on se saisit du réel. Parce que l'ombre annonçait le réel. N'est-ce pas? Et cela est fondamental. Comment tu verrais quelqu'un qui est en train de saisir ton ombre, d'embrasser ton ombre, de se réjouir dans ton ombre, de ton ombre, alors que toi-même tu es là, présent? Est-ce que tu vas le trouver normal? C'est ce que beaucoup font. Ils se contentent de l'ombre, alors que c'était annonciateur des choses à venir. Le réel étant là, on ne doit plus se contenter de l'ombre. La Pâque chrétienne, c'est une personne divine. La Pâque chrétienne, c'est Jésus-Christ. Et avant d'aller plus loin, il nous dit donc l'attitude que nous devons avoir. Relis pour nous 1 Corinthiens 5, verset 7. Remets le passage. Remonte un peu. Il dit qu'il y a une très grande différence dans l'attitude selon qu'on célèbre un événement ou qu'on célèbre une personne. Il y a une grande différence. Et il nous dit ici que nous devons célébrer Jésus, non avec la malice et la méchanceté, mais nous devons le célébrer avec la pureté et la vérité.
Et là, il nous donne un indice clair. Je peux moi-même m'auto-évaluer et savoir si je célèbre une personne, Jésus, ou si je célèbre un événement. Et si je célèbre Jésus, je dois le célébrer avec pureté et vérité. Donc chacun peut voir. Parce que c'est la vérité incarnée. On célèbre la vérité avec vérité. C'est la sainteté absolue. On la célèbre avec pureté. Alléluia. Donc, il y a la Pâque chrétienne qui nous concerne et qui concerne tous les êtres humains à partir du moment où Jésus est venu et qu'il est devenu une réalité universelle. Donc, qui te concerne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, cesser de se contenter de l'ombre. Te tourner vers la réalité parce qu'elle est là. Savoir que c'est une personne et la célébrer avec pureté et avec... Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous? Donc, avance. Que signifie donc la mort? Parce que le point marquant concernant Jésus, c'est sa mort. N'est-ce pas? C'est sa mort. C'est sa mort pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas de mort, on ne parlerait pas de résurrection. Il est mort et il est ressuscité le 3e jour. Donc, quelle est la signification de la mort de Jésus? Donc, une autre signification de la mort de Jésus. 1. La mort de Jésus-Christ, c'est un sacrifice substitutif. C'est-à-dire, c'est un sacrifice, c'est une rançon qui a été payée pour ta libération. C'est un sacrifice qui a été fait à Dieu pour que tu puisses avoir la possibilité d'être libéré. De quoi? De la condamnation à la mort éternelle et de la condamnation à l'esclavage du péché. Tout d'abord, la condamnation à la mort éternelle, parce que la Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Tout être humain étant pécheur, pas parce qu'il a péché, mais de nature pécheur, était condamné à la mort. Et la Bible dit dans Jean 8, verset 34, que celui qui pêche est esclave du péché. L'homme avait une double condamnation. Condamné à la mort éternelle et condamné à être esclave jusqu'à la fin. Il fallait donc trouver un moyen de payer une rançon pour libérer l'être humain. Et cette rançon-là, c'est Jésus-Christ qui a été donné, qui a été payé par Dieu lui-même pour te donner la possibilité de te libérer. Lisons dans Éphésiens 5 au verset 2. Éphésiens 5, verset 2. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous
comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice. Donc c'est un sacrifice. Il s'est livré lui-même à Dieu comme un sacrifice. Quand une personne commet un tort et elle doit être condamnée pour ce tort, elle doit purger une peine pour ce tort, on peut payer une rançon pour soit écouter la peine de la personne, soit simplement la liquider. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a accepté être ce sacrifice, cette rançon de Dieu. Donc Dieu a dit, je vais donner mon fils. Je vais payer la rançon pour que chacun de vous qui croit en sa mort et en sa résurrection ait la possibilité de se libérer. Donc, c'est une rançon qui a été payée. La mort de Jésus-Christ, c'est un sacrifice. Et ça, c'est fondamental. C'est le seul vrai moyen, d'ailleurs, c'est le seul moyen que Dieu a pu avoir pour libérer l'être humain. Parce que nous étions tous condamnés. Tous. Nous étions condamnés à la mort éternelle et nous étions condamnés à être esclaves du péché toute notre vie. Et si Jésus n'était pas allé à la croix, nous serons restés condamnés et esclaves. Condamnés à la mort éternelle et esclaves. Donc, c'est une mort sacrificielle. Il a été donné par celui qui l'aimait le plus. Donc, c'est un sacrifice que Dieu a fait pour l'humanité. Et nous venons de lire que Jésus a accepté, il n'était pas obligé. Le Père lui a demandé, est-ce que tu veux le faire? Il a dit oui. Il dit ok. Il s'est sacrifié lui-même pour nous libérer. Donc ce qui s'est passé à la croix, quand Jésus meurt, quand il est déchiré, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait était en train d'être déchiré, offrant à chaque être humain repentant la possibilité de sortir de la condamnation et d'être libéré. C'est aussi pour cela qu'il n'y a aucun autre moyen par lequel un être humain puisse se libérer en dehors de la foi authentique en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, sa mort est un sacrifice. C'est un substitut. Et quand, bien avant même qu'il ne meure, le prophète qui annonce sa mort nous dit clairement, lis pour nous dans Isaïe 53, versets 4 et 5. Écoute bien. Isaïe 53, versets 4 à 5. Oui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, il s'est substitué. Il y avait deux possibilités. Soit te laisser avec tes souffrances et tu les gardes, soit il se substitue à toi et porte tes souffrances afin que, si tu crois en lui, tu sois libéré de ces souffrances. Donc, il s'est substitué à toi. Il a porté tes souffrances. Continue. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Donc, il y avait deux possibilités. Soit te laisser avec tes douleurs, et lui ne va pas à la croix, ou alors aller à la croix et se substituer à toi et prendre sur lui tes douleurs. Et frère, si ma prière, c'est que Dieu ouvre ton entendement pour que tu aies une petite idée des douleurs que Jésus a subies à la croix. Il n'avait commis aucun péché. Aucun. Pourquoi il subissait ces douleurs? Pour se substituer à tes douleurs. Parce qu'il pouvait se suicider. Rapide. Vous voyez, il a accepté. On a craché sur lui. On a mis la couronne d'épines. On l'a fouetté. On l'a percé. Il a crié à Dieu. Il y avait la peine, la douleur. Pour porter tes douleurs. C'est ça le substitut. Il se mettait à ta place. Et il a porté tes douleurs. Continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, Il était blessé pour nos péchés. Continue. brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Il y avait deux possibilités. Soit il ne se laisse pas blesser et tu gardes tes péchés. Et tu demeures esclave des péchés et condamné à la mort éternelle. Et le moment venu, la condamnation s'exécute. Soit alors, il accepte d'être blessé pour tes péchés. Pour tes péchés. Il accepte d'être brisé. Vous voyez, on a brisé, on a enfoncé pour tes péchés. C'est pour cela que quand un homme ne croit pas en Jésus-Christ de manière authentique, il est en train d'enfoncer un poignard dans le cœur de Dieu. Parce qu'il a été brisé pour tes péchés. Si tu gardes tes péchés et continues à pécher, tu es en train d'enfoncer un poignard. Il a été brisé pour tes péchés. Il a pris sur lui tes péchés. Et il a dit, châtiez-moi pour les péchés de cette femme. Parce qu'en me châtiant, vous lui donnez la possibilité d'être affranchi du péché. Frère, c'est exactement ce qui s'est passé. Continue. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix. Si ce châtiment n'était pas tombé sur lui, aucun de nous n'aurait la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été châtié pour que tu aies la paix. Continue. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté nos maladies. Il était sans aucune maladie. Il a pris sur lui nos maladies, toutes nos maladies. Par les meurtrissures, pour nous donner la guérison. Qui comprend? Donc frère, c'est exactement ce qui s'est passé. La mort de Jésus, c'est un sacrifice pour chaque être humain, pour toi et pour chacun de nous, pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu sois libéré de la mort éternelle, que tu sois libéré de l'esclavage du péché, que tu sois libéré
de la tristesse, de l'amertume, de l'angoisse, de l'anxiété, ce qu'on appelle les maladies psychiques, mais que tu sois aussi libéré de toute maladie physique. Il a porté tout cela à la croix. Il s'est chargé afin que nous ne nous en chargions plus. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point important. Mais pourquoi il fallait absolument ça? Parce que ma prière, c'est que nous puissions comprendre. Parce que, nous allons voir le deuxième point, cela conduit au fait que la mort de Jésus-Christ, elle est propitiatoire et expiatoire. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, propitiatoire. Parce qu'en fait, Dieu est juste. Il y a beaucoup qui savent juste que Dieu est amour. Mais il faut aussi savoir que Dieu est juste et saint. Donc, il est amour, juste et saint. Alors, Dieu étant juste, il n'y avait aucun moyen que la justice de Dieu ne soit pas violée s'il te libère le coupable. Il n'y avait pas. Parce que la Bible dit dans Nombre 14, verset 18, que Dieu ne tient aucun coupable pour innocent. Donc, si tu es coupable et il te tient pour innocent, il a violé sa nature, qui est la nature juste. Bien qu'il soit amour, et que, grâce à son amour, il veut te rendre innocent, mais il est juste. Et sa justice fait qu'il ne peut pas te rendre innocent si tu es coupable. Qui comprend? Et c'est aussi pour cela qu'une des ruses de l'ennemi, c'est de nous cacher le fait que Dieu est juste et saint. Et de nous balancer le fait que Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Mais quand tu comprends qu'il est aussi juste et saint, tu comprends que quel que soit son degré d'amour pour toi, il ne peut pas exprimer cet amour en violant sa nature d'un Dieu juste. Il ne peut pas. Et donc, il y avait un problème. Comment faire que Dieu exprime son amour envers les hommes, c'est-à-dire ne les laisse pas mourir, ne laisse pas dans l'esclavage, tout en gardant sa nature juste et en gardant son ordre moral? Il n'y avait qu'un moyen, la mort de Jésus-Christ. Donc, il fallait quelque chose qui n'entame pas la justice de Dieu et qui n'entame pas sa sainteté tout en manifestant son amour. Qui comprend? Donc, c'est ce qu'on appelle la propitiation. C'est-à-dire qu'on applique cela pour que le principe de la nature, l'attribut de Dieu, qui est juste et saint, mais ici on parle plus du fait d'être juste, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire d'un coupable un innocent. S'il fait ça, il a violé sa justice. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort de Jésus-Christ va permettre à Dieu de transférer notre culpabilité sur quelqu'un d'autre. Parce qu'on n'annule pas la culpabilité. Donc, Dieu va la transférer sur Jésus. Et celui qui était innocent devient donc coupable. Et c'est pour cela que ceux qui vont exécuter vont effectivement exécuter. Parce qu'à la croix, Jésus est coupable. Mais pas de sa propre culpabilité, de la tienne, de la mienne. Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour que la justice de Dieu ne soit pas entamée. Et frère, juste une petite parenthèse, ce principe est capital. Si on te dit que Dieu est amour
et on ne te dit pas que Dieu est juste et saint, on t'a caché tout. Parce que Dieu est juste. Il ne tient aucun coupable pour innocent. Donc la seule possibilité, c'est que la culpabilité soit mise sur quelqu'un d'autre. Et elle a été mise sur Jésus. Qui comprend ce point? Il est fondamental. Dieu est amour et il est juste. Il est aussi saint. On ne pilote pas beaucoup sur la sainteté ce matin, mais il est juste. Et parce qu'il est juste, aucun coupable ne peut être tenu pour innocent. Vous comprenez? Oui. Il sera très peiné de te voir aller en enfer, par exemple, si tu ne te répands pas. Mais il ne sera pas fait autrement. Parce que faire autrement, c'est violer sa justice. Vous comprenez? Très important. Donc, la mort de Jésus-Christ est propitiatoire et elle est expiatoire. C'est ce qu'il fallait absolument faire pour que la justice de Dieu soit préservée. Pour que l'ordre moral de Dieu soit préservé. Et donc, par sa mort, nos péchés, toute personne qui est repentante, ses péchés sont expiés. Et c'est aussi pour cela, vous voyez, on insiste sur le fait que si tu crois, tu dois te repentir. Parce que si tu ne te repens pas, l'expiation ne va pas fonctionner. Donc, quand on croit, on se repent. Ça veut dire quoi? On accepte le fait que Jésus a porté mes péchés. Et l'acceptation de ce fait me sépare donc du péché. Donc, si je dis que j'ai cru et je continue à pratiquer le péché, ben Jésus m'a sauvé de quoi? Puisqu'il sauve du péché. Oui. Donc c'est une mort qui est propitiatoire, qui est expiatoire. Si je m'identifie à la mort de Jésus, mes péchés sont expiés. Et la justice de Dieu n'est pas entamée. Tout le monde comprend. Donc, il manifeste son amour en gardant sa justice. Parce qu'il est amour, saint et juste. Parce qu'il est saint, rien d'impur ne peut entrer en lui. Parce qu'il est juste, il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Et parce qu'il est amour, il a donc donné Jésus-Christ. Afin que si tu crois en lui, tu te repens. Et en te repentant, tu entres dans l'expiation de tes péchés. Alléluia. Troisième point important, la mort de Jésus-Christ est efficace. Victorieuse et triomphante. Efficace, ça veut dire quoi? Efficace, ça veut dire qu'elle accomplit exactement, parfaitement, précisément ce qu'elle est censée accomplir. Elle est censée accomplir quoi? Ta libération de la mort éternelle, de l'esclavage du péché. Elle est censée accomplir ta guérison. Elle est censée accomplir ta délivrance. Elle est censée accomplir ta libération. Donc, elle est efficace. Ça veut dire qu'elle l'accomplit parfaitement ce qu'elle est censée accomplir. Il n'y a aucune erreur. Elle est d'une précision parfaite. C'est l'efficacité. L'efficacité d'un process, c'est que le process accomplit exactement ce pourquoi il a été
conçu, s'il l'accomplit avec un pourcentage qui est proche de 100%, on dit qu'il est efficace. N'est-ce pas? Donc la mort de Jésus est efficace. Donc ce qui est écrit dans Ésaïe 53 et qu'on vient de lire, toute personne qui s'identifie à la mort de Jésus, cela s'accomplit. C'est ça l'efficacité. Toute personne. Puisqu'on a vu que c'est une réalité universelle qui s'applique à tous les hommes. Gloire à Dieu. C'est merveilleux que ce soit si efficace. Donc, pourquoi le Seigneur est en train de nous dire ça? Pour que nous croyions. Parce que si tu ne crois pas fermement, l'ennemi peut venir te tromper. Que ce que tu as vu là, c'est pour ce peuple-là. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Ou bien ce que tu as vu là, c'est pour ce grand homme de Dieu. Moi, ça ne peut pas m'arriver. Tu lui dis que tu es menteur. Parce que la mort de Jésus est efficace. C'est-à-dire, elle produit toujours son effet. Donc, elle va être efficace pour moi aussi. 2, la mort de Jésus-Christ est victorieuse. Ça veut dire quoi? Qu'elle nous fait entrer dans la victoire. Tout d'abord, la victoire sur la mort. Et la victoire sur l'aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, c'est qui? C'est le péché. Lis pour nous 1 Corinthiens 15. Donc, elle nous fait entrer dans la victoire. Lis le verset 26. 1 Corinthiens 15, verset 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et Jésus l'a détruit à la croix. Le seul moyen de vaincre la mort, c'était de mourir et de ressusciter. C'est aussi pour ça que, si tu es sage, tu dois te dire, de tous ceux qu'on cite là, c'est non. Qui est mort et ressuscité? Pour que je puisse mettre ma confiance en lui, pour avoir la victoire sur la mort. Tous sont morts et sont restés là. Tous. Un seul est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et c'est le seul qui me donne la victoire sur la mort. Le seul. Donc la victoire sur la mort. Mais aussi la victoire sur l'aiguillon. Lis le verset 56. Il y a un aiguillon de la mort. 1 Corinthiens 15, verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est quoi un aiguillon? Hein? Non, ce n'est pas dans ce sens. C'est quoi l'aiguillon? Ceux qui ont un peu de notion d'agriculture ici. Oui, un aiguillon c'est un pic. C'est un pic. Dès que le péché te pique, la mort est là. Elle n'est pas loin. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. S'il te pique, la mort est là. Alléluia. Mais dans Ecclésiaste, le sage nous parle aussi de l'aiguillon de la vie. L'aiguillon de la vie, c'est qui? C'est la parole de Dieu. Ecclésiaste dit que la parole de Dieu, c'est l'aiguillon de la vie. Si la parole de Dieu te pique, c'est la vie. Alléluia. Donc chacun choisit son aiguillon. L'aiguillon de la mort, c'est le... Et l'aiguillon de la vie, c'est... Alléluia. Donc Dieu te donne la victoire sur l'aiguillon de la mort. Et il te fait entrer dans l'aiguillon de la vie. Tu commences à être piqué par ce qui te donne la vie. La parole de Dieu. Alléluia.
dont la victoire sur la mort et sur l'aiguillon de la mort, le péché. Je vous assure, frère, la mort de Jésus-Christ est victorieuse. Elle a franchi, elle donne à l'être humain la victoire sur le péché. Et elle seule peut le faire. Peut-être que tu as bagarré et tu es en train de bagarrer avec le péché. Parce qu'à un moment donné, le péché a des étapes. Il y a l'étape où tu prends plaisir. Et ça semble intéressant. Il y a l'étape où tu en deviens esclave. Et ça commence à t'embêter. Tu n'en veux plus. Et il y a l'étape où le fait d'être esclave te rend extrêmement misérable. Paul dit, misérable que je suis. Et là, tu n'en veux absolument plus. Mais comme tu as les pieds et les mains liés, tu ne sais pas comment t'en sortir. La mort de Jésus-Christ te donne la victoire. Alléluia. Tu deviens un homme libre. La victoire sur le péché. Sur les guéons de la mort. Alléluia. Et la mort de Jésus-Christ te donne la victoire sur le monde. Jésus-Christ dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Elle te donne la victoire sur le système de pensée du monde. Elle te donne la victoire sur la sagesse du monde qui est diabolique. Elle te fait entrer dans la sagesse divine. Elle te donne la victoire sur le monde. On avait vu il y a quelque temps les 6 P. Elle te donne la victoire sur ces P qui te conduisent à la mort. Donne la victoire sur le monde. Il dit, petits enfants, sachez que j'ai vaincu le monde. Il s'adresse aux jeunes. Il dit, vous pouvez triompher du monde parce que j'ai vaincu le monde. Il dit, celui qui est en vous est plus fort. Alléluia. Donc tu peux vaincre le monde. Tu peux vaincre les tentations. Tu peux vaincre les convoitises. Tu peux vaincre les tendances mondaines. Tu peux, parce que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus fort. Dieu te donne la victoire sur le monde. Parce qu'il ne faut pas ignorer les desseins de celui qui est le prince du monde. Il veut te voir souffrir. Si tu es par exemple un homme marié, il va te donner des conseils. Si tu les appliques, tu auras des problèmes. Et il va se réjouir du fait que tu as les problèmes et que ton mariage ne marche pas. Si tu es un jeune, il va te donner les mauvais conseils pour ne pas obéir à tes parents. Et quand tu ne vas pas obéir à tes parents, tu vas te sentir mal. Parce que la Bible dit que tu obéis pour être heureux. Tu désobéis pour être malheureux. Et étant malheureux, tu vas faire aussi de tes parents des gens malheureux. Mais tu seras le premier malheureux. Et il va se réjouir. Parce qu'il se réjouit du malheur. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut avoir la victoire sur le monde. Et la mort de Jésus-Christ nous donne la victoire sur le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et c'est vrai. Alléluia. Et la mort de Jésus-Christ nous donne aussi la victoire sur le diable lui-même. Parce qu'il a vaincu le diable. En fait, il y a une triple victoire qui a été acquise à la croix. La victoire sur le péché, la victoire sur le monde et la victoire sur le diable. Alléluia. Je croyais que tu devais être plus enthousiaste que ça. C'est pour ça que nous célébrons. Triple victoire. Péché, le monde et le diable. Donc, quand tu viens ici dimanche, pense à ça. Puisque le culte d'adoration, c'est le culte de la célébration du vainqueur.
C'est la célébration de celui qui nous a donné la victoire. C'est pour ça que vous nous voyez enthousiastes, chanter, danser, parce que nous célébrons notre Pâques, Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, il y a la victoire. La mort de Jésus-Christ est efficace. Elle est victorieuse et elle est triomphante. Le triomphe est garanti. Alléluia. Maintenant, quel est l'impact pour toi? On va terminer par là. Nous avons vu le premier passage que nous avons lu, que tu dois le célébrer avec la pureté et la vérité. Tu dois célébrer Jésus. C'est-à-dire quoi? Tu dois te donner à lui. Tu dois t'offrir à lui. Tu dois faire de lui ton Seigneur. Et tu dois être vrai. Et tu dois, par la foi en lui, entrer dans cette pureté. Tu dois faire en sorte qu'il n'y ait rien d'impur ni de souillé en toi. Donc tu célèbres Jésus, pas à distance, mais en étant prêt. Il dit, approchez-vous. Si tu ne lui as pas encore donné ta vie, tu le célèbres en lui donnant ta vie. Donc tu lui donnes ta vie. Et toi-même tu as vu, si tu avais encore le moindre doute, regarde la victoire. Si tu lui donnes ta vie, tu entres dans cette victoire. Alléluia. Et tu le célèbres aussi en étant enthousiaste. Le culte d'adoration a été établi pour célébrer Jésus. Donc tu dis, je viens, je prends ma place et je célèbre. Quand tu te retrouves seul en semaine, prends un petit temps pour célébrer Jésus en allant chercher sa présence. Gloire à Dieu. Ma prière, c'est que les aiguillons te piquent pour qu'il y ait la vie. Les aiguillons de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous allons prier que le Seigneur nous aide. Ce n'est pas une question d'un jour. Vous avez peut-être entendu que ce jour on célèbre. Jésus n'est pas une question d'un jour. Jésus, c'est une personne divine avec qui il faut entretenir une relation sur une base quotidienne. Prions qu'il nous aide. Qu'il y ait un sursaut de foi ce matin. Que Jésus puisse être ta Pâque. Et que tu entres véritablement dans ce qu'il a accompli. L'œuvre de sa mort. C'est pour chacun de nous, on a dit c'est universel. C'est pour chaque être humain, donc c'est pour toi aussi. Ne reste pas en chemin, ne fais pas les choses à moitié. Donne-toi totalement. Il est digne de confiance. Donc prie pour toi-même, qu'il t'aide. Que ce soit un jour d'un nouveau sursaut, d'un nouveau départ. Prions ensemble. Père, nous te bénissons, notre Dieu. Merci pour la mort de Jésus-Christ qui a apaisé ta colère, qui a permis que nous soyons affranchis, libérés de la mort, de l'esclavage du péché. Merci pour la mort de Jésus-Christ qui nous a donné la paix, qui nous a donné la guérison. Merci pour la mort de Jésus-Christ qui est efficace. Elle accomplit toujours son effet. Et nous confessons que ce matin, elle accomplira son effet dans la vie de chaque personne qui croit. Nous prions notre Dieu pour chaque personne qui est dans cette salle, qui est en ligne. S'il croit que Jésus est mort, qu'il est ressuscité des morts, s'il décide de célébrer Jésus-Christ avec la pureté et la vérité, oh Seigneur, qu'il l'expérimente lui aussi, la victoire de la mort de Jésus-Christ, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde
et la victoire sur le diable. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'il s'affectionne à la parole de Dieu afin qu'il ait la vie en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.